Depuis le début de cette année 2023, l'on dénombre près d'une dizaine de meurtres au Cameroun. 3 janvier 2023, Maître Victor Samuel Diboma, avocat au barreau du Cameroun, est attaqué par des inconnus près de son domicile au quartier Cité Sikadouala vers 2 h du matin. Au niveau du stade Marion, il fallait qu'on se sépare parce qu'on habite deux maisons différentes. Mon frère et ami a continué avec sa compagne et moi j'ai pris le petit sentier qui mène vers le chemin. À peine 1 minute, voire 2, j'ai entendu des cris et je suis revenu à la route, couru vers lui en criant, en lui demandant qu'est-ce qui se passe, Babi, qu'est-ce qui se passe. Il ne me répondait pas. Poignardé à plusieurs reprises, l'avocat succombe à ses blessures peu de temps après son arrivée à l'hôpital à Kentini, selon un de ses confrères. Dans un communiqué rendu public le 12 février 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, Maître Mba Eric Mba, affirme que sa structure fera tout pour que l'enquête ouverte par la police trouve une issue. 22 janvier 2023, le corps sans vie de l'homme de médias Martinez Zogo est retrouvé à Ebogo près de la capitale. Il avait été enlevé le 17 janvier devant un poste de gendarmerie à Yaoundé. L'assassinat de Martinez Zogo a provoqué la consternation et la stupeur dans le pays et même à l'étranger. Une situation difficile que vit la famille. Comment la famille vit la procédure actuelle? Moi, je n'ai pas en face de moi des gens qui crient vengeance ou qui disent la clameur publique indique telle personne, il faut que telle personne soit interpellée. J'ai des gens qui sont épris de justice, qui veulent juste que les auteurs de ce crime crapuleux soient identifiés et soient interpellés et soient jugés. Même si le meurtrier de Martinez Zogo n'est pas encore connu, plusieurs suspects ont déjà été arrêtés et placés sous mandat de dépôt à la prison principale de Yaoundé. La série noire ne s'arrête pas là. Le révérend père Jean-Jacques Olabébé est lui aussi retrouvé mort le 3 février 2023 près de son domicile à Yaoundé. Le 8 février, le corps sans vie de maître Jean Fotso, greffier à la retraite, est retrouvé dans le coffre de sa voiture dans la région de l'Ouest. Sur cette liste noire figure également Marie-Florence Kouadit, retrouvée morte le 20 février sur l'autoroute Yaoundé-Simalène. De nationalité française, cette infirmière originaire du Cameroun a été agressée et poignardée à mort par des inconnus alors qu'elle rentrait à son hôtel. La multiplication des meurtres au Cameroun depuis le début de cette année inquiète les défenseurs des droits de l'homme qui appellent à une réaction forte de la communauté internationale. Jusqu'à quand devons-nous continuer à accepter ces assassinats? Jusqu'à quand devons-nous continuer à refuser de nous indigner, même si cela nous coûte des récriminations de toutes sortes? À la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, la Commission africaine des droits de l'homme, les représentations diplomatiques accréditées au Cameroun, nous leur demandons d'accompagner les organisations de la société civile afin que l'État du Cameroun rende compte, conformément aux traités et conventions librement ratifiés, que toute la chaîne de commanditaires et exécutants soit publiquement punie. La société civile craint que les coupables des meurtres commis ne soient pas punis, comme ce fut le cas par le passé dans certaines affaires. Donc, si nous ne prenons pas conscience dès aujourd'hui, on a laissé faire depuis. On s'est permis d'assassiner brutalement, sauvagement un évêque. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire Ouazizi, on n'en parle pas. Les massacres se font, aucune action, aucune réaction. On prend un gars, on le tue devant, on le prend, on le récupère devant une gendarmerie. C'est un message fort qu'on vous passe. Qu'on peut même vous prendre dans le commissariat. On vous amène, on va vous tuer. Il vaut mieux qu'ils nous tuent une fois, tandis que c'est encore mieux comme ça. Parce qu'au lieu de prendre les gens de manière isolée, aller les massacrer comme ça s'est fait là maintenant, il vaut mieux qu'on nous prenne tous, on nous tue une fois, et puis c'est fini, ils restent avec leur pays. Maintenant, s'ils estiment que ce n'est pas aussi notre pays. Plusieurs organisations de la société civile annoncent une série d'activités de mobilisation citoyenne pour dénoncer les crimes qui continuent d'être perpétrés au Cameroun. L'année 2023 risque d'être une année grave à cause des multiplications des atteintes au droit à la vie, indique l'ONG Un Monde à Venir dans son récent rapport sur les droits de l'homme. En effet, le préambule de la Constitution
précise que l'être humain, sans discrimination de sexe, de race, de religion, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'État. De même, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie, précise pour sa part l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.